As-tu remarqué ces derniers temps que ton bébé s'ennuie ? Il pleure un peu, tu dois sans arrêt lui chercher de nouvelles occupations, tu ne peux plus rien faire. Son regard, ses gestes, ce petit air qui te fait dire « il s'ennuie, il a besoin de rencontrer du monde ». Alors forcément, cette idée s'alimente et tu commences à te répéter « c'est vrai, il a besoin de petits copains, d'agitation, d'une vie sociale. Et puis avec nous, il ne se passe rien de spécial, il voit toujours les mêmes têtes ». Franchement, c'est fou tout ce qu'on peut faire entrer dans la tête des femmes et avec quelle efficacité. On sème le doute, on nourrit la culpabilité et très vite, on finit par croire que rester avec son bébé ne serait pas tout à fait suffisant. Alors verse-toi une bonne tasse de thé parce que là je vais te dévoiler quelque chose que tu n'as peut-être jamais entendu jusque-là. En réalité, cet ennui qu'on croit voir chez notre bébé, eh bien, c'est le nôtre. Et nous les adultes, quand on ressent cette agitation intérieure, qu'est-ce qu'on fait ? On la dépose tout doucement sur notre enfant. Ça nous rassure tellement de dire « Ah, il s'ennuie » parce que c'est plus facile de dire ça plutôt que de reconnaître qu'on n'est pas passionné par ce qu'on fait en ce moment. Chez un bébé, il n'y a pas d'ennui au sens où on l'entend. Et même s'il y avait un micro-espace de vide, mais vraiment au pire du pire, ce serait une bénédiction. Parce que c'est dans cet espace-là que l'enfant crée, imagine, construit son monde plutôt que d'être transformé en petit robot collé à un écran. Jusqu'à ses 3 ans, il se passe quelque chose de fondamental. Il apprend tous les jours, sans interruption. Un jeu proposé aujourd'hui sera une nouveauté demain. Non pas parce que le jeu change, mais parce que l'enfant, lui, évolue. C'est d'ailleurs pour cela que tu peux jouer longtemps avec lui au même jeu sans qu'il ne s'en lasse. Toi, tu te fatigues, lui pas du tout. Pourquoi ? Parce que le bébé ne connaît pas l'ennui. L'ennui est un sentiment d'adulte. Il naît quand les tâches se répètent et qu'on ne trouve plus de sens à ce que l'on fait. Le bébé, lui, vient de naître, donc tout est nouveau. Il observe, il touche, il écoute, il essaye, il recommence, il construit. Ce temps que nous trouvons parfois vide est en réalité un temps plein, un temps de construction intérieure extrêmement riche. Un bébé qui pleure dans sa chaise haute ne s'ennuie pas. Il exprime un besoin. Et ce besoin appelle une réponse. Un bébé demande beaucoup. De la présence, de la chaleur, du contact, et principalement celui de sa maman. Pourquoi ? Parce que cette présence crée la sécurité intérieure, celle qui permettra demain d'être un adulte serein, confiant, bien dans sa peau. Et contrairement à ce qu'on voudrait te faire croire, tu en es capable. Ce n'est ni une méthode, ni une compétence à acquérir, c'est la nature. Non, ce n'est pas la garderie qui remplira un bébé d'amour et ce ne sont pas les autres enfants qui remplaceront ce lien-là. Ce sont des phrases que l'on se raconte souvent pour se rassurer. Avant 3 ans, un enfant ne joue pas réellement avec un autre enfant. Ce que tu observes s'appelle le jeu parallèle. 2 enfants sont côte à côte, chacun absorbé dans son propre monde. Il n'y a pas de vrai partage. Ils sont proches, mais ils jouent seuls. Alors je te pose la question. Penses-tu toujours que ton bébé s'ennuie ? Et si en réalité c'était nous qui projetions notre propre ennui ? Faire confiance à son bébé, c'est parfois accepter de remettre en question ses fausses croyances et d'oser se regarder avec honnêteté.